Oui, 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 bonjour à tous toujours. Je ne pas que du papier plus depuis l'Europe de l'Est. Ok. À l'instant T, voilà, je veux vraiment crier mon ras-le-bol, oui, au président Do. Oui, et au RHDP. Voilà. Parce que c'est important, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que le président Do a bouché tous les trous des Ivoiriens en Europe. Oui, et ça, c'est pas bien. Oui, parce que j'ai vu quelque part sur l'internet comme quoi depuis 2 ans en arrière ou 3 ans, le président Ouattara a signé des accords avec l'HCR. Oui, comme quoi aucun Ivoirien ne doit être exilé en Europe ou à l'étranger parce que tout va bien. Oui, parce que tout va bien en Côte d'Ivoire. Oui, alors que nous tous nous savons que tout va bien en Côte d'Ivoire pour 4 ans, depuis la mort du Fouet. Oui, nous savons que tout va bien en Côte d'Ivoire pour 4 ans. Oui, tout va bien en Côte d'Ivoire pour 4 ans, depuis la mort du Fouet. Seulement de 2000 à 2010, oui, ça a été un enchaînement. Oui, de 2000 à 2010, la Côte d'Ivoire est allée de mal en mal, de pire en pire, jusqu'à ce qu'il y ait la guerre, où il y a eu plus de 3000 morts. Depuis lors, oui, 2011, l'arrivée au pouvoir du président Dou, chaque 4 ans, tout va bien. La 5e année, il y a problème à cause des élections. Oui, on a vu 2010, 2015, 2015, 2020. On a vu ce qui s'est passé. La désobéissance civile, des têtes coupées, oui, des morts. 2025, ça recommence encore avec des discours guerriers, oui, des discours incendiaires. Et on nous dit, tout va bien. Tout va bien pour chaque 4 ans. Mais dès qu'il y a des élections, il y a problème. Aujourd'hui, la population a commencé à être traumatisée avec ce qui se passe. Oui, en Côte d'Ivoire. Parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les médias, que ce soit France 24, RFI et autres, on ne parle que des élections en Côte d'Ivoire. Et ce qui commence déjà à troubler les Ivoiriens. Beaucoup ne savent pas à quel sens se vouer, s'il faut sortir, s'il faut rester, s'il faut attendre pour voir ce qui va se passer, comment ça va se passer. Tout le monde est bloqué. Pendant ce temps, 2 ans en arrière, le président Ouattara a signé les accords avec la et autres, comme quoi tout va bien. Oui, tous les Ivoiriens doivent rentrer. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens à l'étranger ont déposé des papiers pour l'exil. Oui, enfin, d'avoir un papier pour travailler, pour mieux vivre, pour se reconstruire par rapport à ce qu'ils ont perdu dans la guerre en Côte d'Ivoire.
Mais ils sont bloqués parce que les accords sont signés. Donc, imaginez-vous combien d'Africains, d'Ivoiriens, qui ont déposé leur dossier et qui ont eu refuge. D'autres sans suite. Comment ces personnes vivent, on s'en fout. On s'en bat les couilles plutôt. Autant pour moi. Parce qu'on est bien positionné. Oui, parce qu'on est bien positionné. Oui, parce qu'on mange, parce qu'on bouffe, parce qu'on est milliardaire. Et c'est ce qui est mauvais. Quand les chefs d'État viennent au pouvoir, ils disent des choses à la population. Quand ils viennent au pouvoir, ils prennent des décisions au détriment des pauvres. Oui, ils prennent des décisions au détriment des pauvres. Parce que ça, moi, j'appelle prendre des décisions au détriment des pauvres. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au détriment des pauvres à l'étranger, des pauvres Ivoiriens qui sont sortis, qui ont tout perdu, qui sont sortis pour se chercher, oui, gagner et repartir, reprendre tout à zéro. Mais aujourd'hui, ils sont bloqués. Parce que vous savez ça en Europe, sans papier, sans document, tu n'y peux rien. Pendant ce temps, comment tu vis? Comment tu loues ta maison? Si tu n'as pas le CB, est-ce que tu vas vivre tout ton temps clandestinement? Tu fais comment? Et ça, le président Ouattara, il a zaï. C'est une erreur de sa part. Parce que je pense que en Afrique, c'est le seul pays qui allait signer un tel accord. Oui, normalement, cet accord-là devait passer normalement au référendum. C'est les Ivoiriens qui devraient voter. Oui, si la Côte d'Ivoire devait se retirer de cet accord-là ou pas. Oui, et c'est les pauvres même qui devraient participer à ce référendum. Parce que cette histoire, ça n'arrange pas les riches. Oui, et cette histoire, oui, ça arrange les riches, mais ça n'arrange pas les pauvres. Parce que nous savons que tous ces ministres au pouvoir, même les opposants, nous savons que la grande majorité de leurs familles se trouve à l'étranger. Oui, parce qu'ils ont tout construit. Payé des maisons, des voitures, ils ont investi. Les enfants ont les passeports diplomatiques. Ils n'ont pas de problème comme les enfants de pauvres. Oui, ils n'ont pas de problème comme les enfants de pauvres. Parce qu'ils sont tous des multimillionnaires, des milliardaires. Vrai ou faux? Le pauvre qui va aller se chercher pour aider sa famille, se chercher pour construire son avenir, on lui bloque la porte, on lui ferme la porte. Oui, au lieu de laisser libre choix, oui, au pays d'accueil de prendre sa décision, mais on vient fermer la porte. Que tout va bien. Le président a intérêt que tout aille bien. Il a intérêt qu'il y ait la paix. Il a intérêt que tout se passe bien. Parce que c'est pas normal. Il n'aurait pas dû commettre cette bêtise-là. Il n'aurait pas dû faire ça. Oui, le président Ouattara a zaï. Et ça, il faut dire la vérité. Il ne laisse pas le choix, oui, aux pauvres Ivoiriens à l'étranger de se chercher, de se battre pour gagner leur vie. Eux, ils ont gagné leur vie. Oui, les ministres du RHDP ont gagné leur vie parce que c'est des milliardaires aujourd'hui. Oui,
Tous ceux qui sont au pouvoir ont gagné leur vie. Parce que c'est des milliardaires aujourd'hui. Ça construit des immeubles. Ça s'achète des grosses voitures. Ça vit à l'aise. Et le pauvre qui va aller se chercher, gagner son pain, pour venir construire sa vie, on ferme la porte. On prend la décision à la place du pauvre. C'est pas gentil. Voilà pourquoi j'ai compris que beaucoup des cyberactivistes RHDP ont changé leur veste compte tenu de la situation qu'ils vivent à l'étranger. Et je ne les en veux pas. Oui, je ne les en veux pas. Parce que tu ne peux pas défendre un pouvoir, oui, et que derrière tu sois poignardé. Oui, et que derrière tu sois poignardé. Et que derrière on te ferme les portes. Alors que chaque fin du monde ne te paye pas. Tu gagnerais dans cette histoire-là. Ce que tu peux gagner aussi, on t'arrache ça. Ce que tu peux gagner aussi, on t'arrache ça. La porte peut s'ouvrir, on te la ferme. Est-ce que c'est normal? Je le dis parce que beaucoup de frères, oui, m'ont parlé de ça. Moi, je ne savais pas. M'ont parlé de ça. Que voici pourquoi. Oui, il y a des refus du côté des Ivoiriens parce que voilà. Je me suis dit, mais c'est pas croyable. Est-ce qu'on peut faire ça à son peuple? Est-ce que c'est tout le monde qui peut réussir au pays avec un SMIC de je ne sais combien, 75 000? Est-ce qu'avec 75 000, même 100 000, même 150 000 aujourd'hui, le pays qui est cher, oui, où tout est cher, même avec 300 000, tu ne peux pas vivre. Nous sommes que l'Afrique, c'est la famille. Tu vas payer maison combien? Tu vas manger combien? Tu vas payer transport combien? Ce n'est rien. Donc on devrait laisser libre choix aux Ivoiriens d'aller se battre. Oui, s'il y a l'opportunité pour se reconstruire ou pour aider leur famille. On ne doit pas fermer la porte. Si je ne serai pas long, mais vraiment, c'est vraiment pas gentil. Oui, et là, il faille que je dise mes vérités au RHDP ou au président Ado. Oui, l'acte qu'il a posé, c'est vraiment pas bon, vraiment pas sérieux. Voilà, quand on aime son peuple, on ne fait pas ça. Oui, quand on veut le bien de son peuple, on ne fait pas ça. Quand on veut aider son peuple, on ne fait pas ça. On laisse la porte ouverte aux pauvres comme aux riches d'évoluer, de vivre là où ils veulent. Oui, on ne favorise pas seulement les riches, mais on doit favoriser les pauvres. Aujourd'hui, si les Ivoiriens fuient, traversent l'eau, mais c'est parce que ça ne va pas. Ou soit on augmente le SMIC à 1000 euros. Voilà. Ou on augmente le SMIC à 1000 euros. Ou à 500 euros. On ne peut pas mettre le SMIC à 100, même pas à 100 euros, à 100 euros ou 150 euros. Et on demande aux gens
de vivre dans le pays-là. Même aujourd'hui, avec 300 000, tu n'as pas d'avenir. Oui, même avec 500 000, ton avenir est douteux. Pour avoir un avenir aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, peut-être il faut avoir un salaire plafond de 1000. Voilà, de 500 000, 600 000, 700 000, tu peux espérer. Voici pourquoi est-ce que les gens sortent pour se chercher. Les gens sortent pour chercher plus. Alors, s'il faut venir encore fermer la porte, c'est que c'est pas sérieux. Si ce l'Ivoirien pas que dit pas que plus depuis l'Europe de l'Est, moi c'est moral bol. Oui, parce que je vois comment mes frères ivoiriens vraiment souffrent. Oui, pour cette histoire des signatures du président qui a tout gâché. Qui a signé des accords avec l'HR, comme quoi aucun Ivoirien ne doit demander l'exil. C'est dommage. Si ce l'Ivoirien pas que dit pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.